Alors bonjour à tout le monde et bienvenue. On commence par une prise de refuge. Sangye che tang sogi cho nam la chong chu paratu da ni kyapsu chi da ge jin sogi pe se nam ki drola penchir sangye du parai sho. Alors, bienvenue, merci d'être là. Je vérifie juste que vous entendiez avec le bon volume sonore. Il me semble que c'est à peu près OK. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à me dire si tout à coup le volume baissait de manière un peu drastique, parce que parfois c'est ce qui se produit. Voilà, donc nous sommes à la leçon 25, ce qui correspond à la leçon 24. C'est toujours un peu compliqué de réussir à ne pas se perdre dans tout ça. Il y a Stéphane qui nous a rejoint aussi. Bonjour Stéphane, coucou. Voilà, alors, c'est donc Florence, la leçon que tu as travaillée, as-tu dit? C'est ça? Oui, moi Oui. aussi. Et toi aussi, Evelyne. Et toi aussi, Oui. Dominique. Mais c'est Alors, je dois dire que merveilleux. moi, j'avoue que je préfère lire la strophe parce que le commentaire, je comprends, mais bon, il y a des choses que je comprends pas. Ah oui, non, bah alors, non, mais alors, ça, les petits amis, le jour où vous comprenez tout, même un peu mieux que maintenant, je pense que je vais finir par être inutile. C'est le but. C'est le but. C'est quand même le but ultime. C'est que vraiment vous compreniez puis vous soyez relax avec tout ça. Donc non, tout est Moi, je dis, normal. je comprends pas, enfin, on verra tout à l'heure, On verra tout à c'est l'heure. quel est le sujet, quel est l'objet, Absolument. Mais je pense à force de faire du tibétain, de l'enseigner et de le pratiquer moi-même, je pense que vraiment, et Cathy qui me rejoint, bonjour Cathy, je pense qu'une des grosses clés, c'est quand même vraiment la capacité à agglomérer les groupes de mots et à les intégrer par répétition. Il y a vraiment, je l'ai encore vu aujourd'hui en préparant le support de la strophe 27, où il y a une espèce de groupe à rallonge qui est vraiment assez long, quoi. Je veux dire, qui fait, je pense, carrément ça sur une phrase. C'est-à-dire, il doit y avoir pas loin d'une dizaine, quinzaine d'éléments. Et c'est très riche. Donc, c'est sûr que pour réussir à capter l'idée centrale qui est évoquée dans une notion ou qui est évoquée par ce groupe de mots, ben, voilà, il va falloir le métaboliser. Le plus court groupe de mots auquel on soit confronté et qu'on connaît très bien, c'est sangué. Sangué, c'est un groupe de mots. Et alors, quand je dis groupe de mots, alors c'est toute la difficulté pour nous, c'est de se dire ah oui, c'est vrai, le tibétain est une langue monosyllabique. Mais c'est pas une blague, c'est une vraie langue monosyllabique, c'est-à-dire qu'on fait des groupes avec des plots. Donc, plot 1, sang, plot 2, gue. Et puis donc, en disant sangue, c'est-à-dire en apprenant à la fois le mot, donc sangue, mais en fait on apprend un groupe de mots, donc avec le son, sangue, et le fait de le dire oralement, sangue, et d'associer sangue à l'idée de Bouddha, ben on fait ce que j'appellerais une métabolisation, c'est-à-dire que on agrège les éléments, et au bout d'un moment on a sangue. Donc la grande difficulté dans un commentaire en prose tel qu'on le voit, c'est que, quoi, grande difficulté pour nous, c'est que l'auteur, il fonctionne à la tibétaine, c'est-à-dire il agrège des idées. Et l'entraînement pour nous consiste à repérer le groupe de mots et à intégrer le sens du groupe de mots par la répétition, par l'oralité. Ça, c'est extrêmement important. Du genre, Tenching delwar jungwa. Tenching delwar jungwa, ben, c'est quoi Tenchik delwar jungwa? C'est la coproduction conditionnée. Et avec le groupe type 2, où on étudie la pousse de riz, le sutra de la pousse de riz, bah, disons presque dans chaque extrait étudié, on a Tenching delwar jungwa. Alors, la seule presque possibilité qu'on a, c'est de réellement métaboliser, c'est-à-dire de répéter oralement Tenching delwar jungwa et se dire que, ah oui, quand je dis Tenching delwar jungwa, je pense qu'aux productions conditionnées. Et c'est de faire le lien entre le son et le sens, et qui est le son d'un groupe de mots.
Ça, c'est à peu près la seule possibilité. Et puis après, bah, c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on peut lire le commentaire en prose et puis paf, il y a l'idée qui vient. Pourquoi? Parce qu'on s'est familiarisé à des groupes de mots tels que sangué, tels que tche tamché, tels que j'en sais rien, n'importe, tout ce qu'on verra ensemble. C'est la grande clé. Mais c'est la clé pour toi, Florence, mais là, c'est la clé pour nous. C'est aussi la clé pour moi. C'est-à-dire que c'est petit à petit par l'entraînement, ce à quoi, tout à coup, je m'étonne de pouvoir parfois arriver, sans trop de difficultés. C'est-à-dire à lire le commentaire, puis à ce que le sens apparaisse. Mais il apparaît, c'est pas un miracle, il apparaît parce que simplement, voyant le groupe de mots, immédiatement, il y a la notion de sens, et l'enchaînement des groupes de mots ne crée pas de la confusion, ça crée un autre groupe de mots. C'est un système de poupée gigogne. Donc voilà, en gros. Mais vu que tu es à l'aise en lecture, Florence, tu vas nous lire la strophe 25 pour la première lecture. Et puis nous, on écoute attentivement, bien sûr. C'est un exercice aussi pour les auditeurs, auditrices. Vas-y. Sanguier, sanguier qui c'est... Non, sanguier, Vas-y tranquille, parce que sinon, toi, t'as pas le temps, nous non plus. Vas-y tranquille. sanguier c'est qui, korwe, gunpunam, Impeccable. Yun sun taktu, daki, gelwata, Parfait. mahon kalpa kuntu, mikyowar, Très bien. etak layang, chepa, gyashergi. C'est très bien, Florence. C'est vraiment très bien parce que moi, j'entends les groupes de mots, justement. C'est exactement ce dont je parlais avant. Quand tu dis Maung Kalpa, alors c'était intéressant parce que tu as dit Maung Kalpa dans un premier temps, puis ensuite tu as dit Maung Kalpa Kuntu. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as Maung et Kalpa, ça donne Maung Kalpa, puis après tu as Maung Kalpa Kuntu. Et puis quand tu fais cet exercice, puis que tu te dis ben, Maung Kalpa Kuntu, tac, tu as une idée. Et puis ben, c'est ça que tu vas. Voilà, ou Mikyowar. Voilà. Mais alors bien sûr, ça demande du travail. C'est-à-dire, ça demande du travail pour faire que ça soit pas juste incompréhensible. Et pour que Maung Kalpa Kuntu, ben voilà, signifie quelque chose. Comme Sange Seki, hein, on peut s'arrêter là. Sange Seki, là, on a déjà une notion. Très bien. Parfait. Alors, première lecture, on va continuer, deuxième lecture, parce que ce que je vous pointe là comme repérage des groupes de mots, c'est normalement ce qui devrait s'établir à la fois au moment de la lecture, au moment de l'écoute. Donc, deuxième lecture. Qui veut bien? Ouais, super, Evelyne, vas-y. Puis il y a Dominique aussi qui a travaillé la strophe, donc ça sera la troisième lectrice. Vas-y, Evelyne. Alors, faut que tu ouvres le micro, hein, Evelyne, sinon, comme toujours, les CD ordinaires sont pas encore obtenus, donc on a encore besoin du micro. Vas-y. Voilà. Sangue seki kowe gunponam. Nun sum taktu dagi gelwata. Maon kelpa kuntu mikyowa. Etak layang shepa gyatchergi. Impeccable. Très très bien, très très bien. Vraiment, c'est super. Et c'est super dans les deux cas de figure, que tu dises Maon Kalpa Kuntu ou que tu dises Maon Kalpa Kuntu. Impeccable. Non, non, c'est très très bien. Ouais. Et vraiment, je Mais suis. pour dire que tu as toujours raison, mais je l'ai apprise J'ai pas par toujours raison, cœur. hein. Bon, Vas-y, moi, vas-y. je Bref. dis que oui pour le Ok. tibétain, en tout Vas-y, cas. vas-y, vas-y. Pas de Mais souci. je l'ai Vas-y. apprise par cœur, Oui. aussi bien en tibétain qu'en français, Hmm. et je l'ai répété je ne sais combien de fois. Et il n'y a que comme ça que je me rends compte que je peux comprendre, que je peux... Voilà. Tu prêches un C'est tout. convaincu. C'est évident que le travail de Mais oui, parce répétition que a ça, c'est tu sûr. l'as souvent dit, Ouais, ouais, et ouais. voilà. C'est clair, c'est clair, c'est clair. J'ai expérimenté. Ah ben, il y a Et vraiment pas de ça doute. marche. C'est pour ça que souvent, le minimum du travail, mais le plus essentiel qu'on puisse faire, c'est juste répéter la strophe.
même si on ne fait pas d'analyse. Alors, évidemment, pas une lecture qu'on annonce, une lecture la plus consciente possible. Mais il y a vraiment pas de doute que, même parfois, faites l'expérience avec le commentaire. D'abord, vous lisez, et pas une seule fois. Vous lisez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq Ah fois. oui, au moins il Et faut ça, puis, oui. mais vraiment, et puis avant d'analyser. Parce qu'on est tellement habitué de faire fonctionner le cerveau analytique. Alors, c'est très bien, on est performant. Mais là, on pêche parfois. Et à force de lire le texte, il y a quelque chose qui vient. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, là, on vient avec l'analyse. Et vous serez étonné de, de ce que vous allez expérimenter. Il n'y a vraiment pas de doute. Très bien. Dominique, troisième lecture. Tangye seki kowe gunpunam nun sum taktu dagi ngerwata maon kalpa kuntu mikiwa detak layon chepa gyachaki. Impeccable. Très très bien. Il y a juste le theta. Bon, mais ça c'est petite, juste le ta d'un bout T, hein, mais bon, ça c'est de la finasserie. Donc tout va bien, c'est très bien. Ouais, super. Sange seki koroe gunpo nam, hein, koroe gunpo nam. Pouf, hein, il y a bien sûr un génitif, c'est évident. Koroe gunpo nam. Le nam, c'est juste une cerise sur le gâteau. Koroe gunpo nam. Munsum taktu dagi gelwata, maun kalpa kuntu mikyowar, teta layan, cheba gyachirki. Et puis voilà quoi, bon, faire tourner. Une quatrième lecture quand même, c'est très bien avant de rentrer dans l'analyse. Qui veut bien lire? Alors, Paldon. Tiens, tu Paldon, vas-y. Je suis sur mon vieux ordi, alors... Alors, tu t'approches de l'écran. Comme ça, on voit bien tes lunettes. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Vas-y, Paldon. C'est très bien. Sange seki korwe gunpo nam, munsu taktu daki gewata, maun kepa kuntu mikyo war, dedak layan chupa gyacheki. Impeccable. C'est très, très bien. C'est vraiment très bien. Non, mais là, vraiment, bon, c'est tout bon. Pour toi, Cathy, tu suis tout ça quand tu entends ça. Tu es bien sûr visiteuse hein, du groupe type 2, mais c'est OK, tu arrives. Oui, OK, très bien. Oui, il y a des choses qui me... Voilà. Qui viennent, qui font. C'est très positif. Bon, Merci. alors, c'est tant mieux. OK, eh ben, écoutez, là, donc, par exemple, Cathy, Stéphane, après on va avoir le commentaire, bien sûr, on aura du pain sur la planche. Cathy, peut-être, hein, parce que souvent on t'entend pas beaucoup, donc peut-être tu nous fais une première analyse, mais alors encore une fois, histoire de ne pas aller dans le sens de ta pente, qui est une bonne pente, et qui en général fait que tu analyses très finement chaque syllabe, j'aimerais vraiment que tu nous donnes l'ensemble, c'est-à-dire que tu repères, première ligne, deuxième ligne, tu repères le groupe de mots qui te saute à la figure, pour le dire familièrement, et d'abord ça, avant l'analyse, vraiment d'abord le groupe de mots. Sangue seki. Très bien. Sangue seki. Impeccable. Et toi, pour toi, quand tu dis sangue seki, tu dis quoi? Les fils de Bouddha. Les fils de Bouddha. Absolument. Alors après, bien sûr, c'est les filles et fils des Bouddhas. Mais ça, c'est du français, on est bien d'accord. Étant donné que c'est en tibétain, on est toujours dans du monosyllabique, hein, forcément. C'est-à-dire que c'est la racine du sens. Et ça ne veut pas plus dire fils que fille. C'est seppo, c'est mot. Hein. Si on doit préciser dans un texte, on le précisera comme ça. D'accord? Donc c'est dans le sens de fille et fils, forcément. Hein.
Donc, Changchup Sempa, Changchup Semma, quoi, voilà. C'est l'intérêt d'ailleurs d'une langue monosyllabique. Alors, le masculin parfois est sous-entendu, mais il n'est pas inscrit dans le marbre au niveau du sens même de la syllabe. Hein. Donc, Sange Seki, parfait. J'entends très peu, Cathy. Oui, moi aussi, j'entends très peu Cathy. Mais ouais, il faut. Je montrais le son. Alors, c'est pas ton son d'écoute, c'est ton son. Bon, mais écoute, on va faire comme c'est possible parce que c'est moins évident de régler le son. Voilà. C'est mieux là? Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, par contre, Sange Seki, si tu devais un peu préciser le sens grammatical du groupe de mots, tu le dirais comment? Déjà, il y a un Draildra? Oui. Un Jedra, pardon. Ouais, Tchedra. Et dans ce cas-là, tu ferais quoi pour l'exprimer dans le groupe de mots? Je pense que c'est par les fils ou filles de Bouddha. Exactement. Ça, c'est déjà le premier sens que tu peux donner. Par les filles et fils des Bouddhas. Alors après, on verra si dans l'analyse finale, c'est ça qu'on doit exprimer. Mais en tout cas, voilà. Ou par l'entremise de, ou grâce à, ça, c'est que des astuces francophones pour, bien sûr, exprimer l'idée que ce sont eux les acteurs, les actrices des actions qui vont arriver. Très bien. Est-ce que tu vois dans cette première phrase, je suppose, un autre groupe de mots qui est évident pour toi? Alors, Korwe, Kunpona. Là, je pense qu'il y a un autre groupe. Oui, bien sûr, mais relis-le-moi pour que je sois sûr que ce soit très clair. Korwe, Kunponam. Ok. Alors, je pense que tu l'as de toute façon très bien compris, mais c'est Korwe Gumpo. Et le nam est accessoire. Hein. Le nam est accessoire. D'accord. Ah, c'est vraiment du détail, hein, bien sûr. Mais Korwe Gumpo nam. Pourquoi? Parce que je dis accessoire. Alors, bien sûr que ce n'est pas accessoire du point de vue du sens, vu qu'on est en train de dire les. C'est-à-dire, on est en train de mettre un pluriel. Mais accessoire dans le sens où c'est une particule, nam. Et c'est une particule qui se rajoute. On est toujours dans l'idée élément central et hop, on vient rajouter des éléments. Hein. On est toujours dans cette construction-là en tibétain. Donc, Korwe Gumpo, ça, c'est notre racine de sens. Et Korwe Gumpo, pour toi, c'est quoi? Donc, je dis tout ensemble. Hein. Donc, ça serait les protecteurs qui sont entourés Ça pourrait... par les fils de Bouddha. Alors, c'est intéressant. c'est intéressant cet exercice. Il est redoutable. Hein, Quoi, il est redoutable. C'est vrai. Hein. Mais je pense que là, on va un peu tourner autour. Je vois, il y a Stéphane et Annie qui veulent intervenir. Vas-y, Stéphane. En fait, j'ai une problématique là-dessus parce que est-ce qu'il faut que, donc le qui, c'est la marque de l'agent. Donc ça peut être les fils des Bouddhas, les protecteurs. En fait, c'était est-ce que c'est le Korwe, c'est entouré par, ou est-ce que c'est eux qui agissent, quoi? Moi, j'ai une problématique là-dessus. Alors, ouais. La première fois, je l'ai pas compris dans le bon sens. Mm-hmm. Ouais. Je suis d'accord, c'est compliqué. Maintenant, dans la représentation... Comme il y a les protecteurs avant, c'est peut-être compliqué de dire que ce sont les fils des vainqueurs, les acteurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du point de vue grammatical, c'est clair que c'est les filles et fils des Bouddhas qui font l'action. Donc, on pourrait dire qu'ils sont entourés. Maintenant, comment se sortir de ce pas grammatical compliqué? Alors... Moi, je me disais que Korwe, vu qu'il y a un Draildra après entre Korwe et Kunpo. Oui. Donc, je me suis dit que Korwa allait qualifier Kunpo, donner des informations sur les Kunpo. Donc, pour moi, c'est les Kunpo qui sont entourés. Alors, quand tu disais que c'est les fils, c'est eux qui sont en train d'agir, ben, c'est eux qui entourent, c'est pas eux qui sont entourés. Oui, qui entourent. Oui. C'est ceux qui sont, oui, bien sûr. Alors, tout à fait. Alors, on a deux...
bien sûr, les protecteurs et leur entourage de bodhisattva. Tout à fait, je comprends. Comme ça, les Bouddhas sont toujours là et il y a des bodhisattvas autour. Ouais, Comme il y a le ki, est-ce que le ki, il indique l'agent de l'action? L'action, c'est entouré, et l'agent, bah, c'est les Bouddhas, les fils de Bouddha. Les fils de Bouddha. oui, Oui, c'est alors ça qualifie le Gompo. Le Gompo est celui qui est qualifié par cette action d'entourer. oui, oui, c'est juste qu'il y a une espèce d'imbrication de deux sens d'une certaine manière, parce qu'il y a kor. Kor, ça veut dire, kor, c'est le verbe actif d'entourer. C'est verbe actif dans le sens, là on a l'opposition résultatif-causatif. Si on veut dire le sens de résultatif, c'est-à-dire involontaire, on dirait kor. Kor, c'est par exemple comme dans korwa. Hein, mais korwa, par exemple, quand on dit korwa pour dire samsara, c'est à la fois cycle, mais c'est aussi ça tourne. Alors qu'ici, c'est alors ça tourne ou c'est entouré, ou ça entoure plutôt, ça entoure. Ici, korwa, ça veut dire on tourne, on entoure volontairement. Alors, ça, c'est le verbe. Et ce que tu dis, Florence, c'est une bonne analyse. C'est-à-dire que on a ici les bodhisattvas, parce que Sangyese, c'est les bodhisattvas. On a les bodhisattvas qui entourent en tout cas dans la phrase, qui entourent alors, les protecteurs, à part que on peut aussi comprendre les protecteurs entourés par les fils des Bouddhas. C'est-à-dire, Et le Hagigui, à ce moment-là, sa fonction, elle devient quoi? alors, 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 on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. C'est-à-dire que le Hagigui, on le laisse comme Hagigui, c'est-à-dire pur Hagigui. Et puis, on se dit, c'est une possibilité, on se dit qu'on a ici le déterminant, c'est-à-dire Sange Korwa, c'est-à-dire les Bouddhas entourants, quoi, les Bodhisattvas entourants, hein, avec korwa, donc le verbe mis au participe passé, c'est-à-dire on nominalise le verbe. Donc les bodhisattvas entourants, et puis gumponam, le déterminant, déterminé, et les gumponam qui sont déterminés, c'est-à-dire déterminés par les bodhisattvas entourants. Donc c'est du coup les protecteurs entourés par les bodhisattvas. D'accord? C'est-à-dire, c'est le déterminant qui est déterminé. Ici, Gomponam est déterminé par Sanghese Gikorwa. C'est-à-dire, de la même manière que vous le diriez pour, dans le sens de qualifiant qualifié, avec l'exemple classique, Gyami Sakang. C'est-à-dire le restaurant chinois. C'est-à-dire, vous avez Gyami d'abord et vous avez Sakang après. Donc, c'est le restaurant de Chine. C'est-à-dire, vous avez un rapport qualifiant qualifié. Ça, c'est la possibilité de s'en sortir. C'est-à-dire de faire que ça corresponde aux deux traductions. Alors, ce qui est intéressant dans la deuxième, c'est les protecteurs et leur entourage de bodhisattva. C'est une manière de botter en touche, d'une certaine manière. Mais c'est une bonne manière de botter en touche aussi. C'est-à-dire dire que, ben voilà, les protecteurs avec leur entourage de bodhisattva. Tandis qu'ici, dans la version qui est proposée ici, on est plus littéral. C'est-à-dire, c'est les protecteurs entourés par les fils du Bouddha. Alors là où ça nous perd un peu, c'est à cause du qui. C'est-à-dire qu'à cause du qui, on pourrait se dire que là, le groupe de mots, pouf, il s'arrête là. Et donc, on a un groupe de mots là, et puis un groupe de mots comme ça. Et ça, ben, moi, je suis comme vous. Hein. C'est-à-dire que si j'y réfléchis pas en 2 temps, voire 3 temps, eh ben, je m'arrête là. Et puis, évidemment, j'ai pas tort. Mais ce qui me sort du pétrin, si je puis dire, c'est le korwa, c'est-à-dire le verbe. C'est-à-dire vraiment le fait de entourer. Et Florence t'a donné un élément pour ça. Parce qu'effectivement, eh ben, c'est les bodhisattvas qui entourent. Et puis après, de voir que le verbe, il est nominalisé. Donc, c'est les bodhisattvas entourants. Et là, on a notre groupe de mots. Mais c'est une difficulté, je suis d'accord.
mais c'est les bodhisattvas entourant dans le sens de... C'est leur qualité, hein, c'est d'entourer. Et puis ensuite, ben, ils entourent quoi? Ben, les Gomponam. Donc les Gomponam, les protecteurs, ils sont entourés par les bodhisattvas. Pour le coup, c'est juste. Alors après, ça pose quand même une question, hein. Et c'est pour ça que ce sera intéressant d'aller voir dans le commentaire. Heureusement qu'il y a des commentaires. Parce que dans la représentation, en général, c'est les protecteurs qu'entourent. Et c'est pas forcément les bodhisattvas qu'entourent. Donc là, moi, disons, grammaticalement, on peut s'en sortir. Et puis dans ce cas, ouais, ça marche. Mais après, il faudra voir dans le commentaire. Et puis parfois, il faut peut-être voir dans 2 commentaires. Parce que qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, tu vois, dans ce cas-là? Parce que là, il y a quand même une question intéressante. Parce qu'en général, les Gompo, mais bon, j'espère que ça ne devient pas, disons, trop une porte après l'autre, mais Gompo, ce qui est intéressant, c'est que Gomponam, Gompo, c'est protecteur, mais Gompo, c'est aussi un épithète des Bouddhas. Donc ça peut aussi être l'entourage, comme c'est proposé ici, c'est-à-dire les protecteurs et leur entourage de Bodhisattva. Parce que les protecteurs, quand on dit Gonpo, ben, on pourrait très bien dire les Bouddhas. Et dans ce cas-là, ça marche. C'est-à-dire que ce n'est pas les protecteurs au sens de protecteurs mondains, c'est protecteurs au sens, parce que ça ne marcherait pas. Les protecteurs mondains, si vous prenez un arbre du refuge classique de toutes les lignées, et toutes les lignées confondues, ça sera toujours pareil. C'est-à-dire vous aurez le cercle des protecteurs qui est en bas de l'arbre. C'est-à-dire qu'il les entoure, par exemple. Donc, voilà. Donc là, on est dans l'idée du Gompo dans le sens, on pourrait dire, premier du terme, c'est-à-dire protecteur. Mais Gompo... Pour moi, c'était clair que le Gompo, ça se référait au Bouddha. Alors, parfait. D'autant plus que dans la deuxième ligne, on dit c'est Gawa. Oui. Donc, pour moi, c'est... Tout à fait. Voilà, pour moi, c'est pour ça que ça ne posait pas de problème d'avoir les protecteurs qui sont les Bouddhas entourés par les bodhisattvas. Ouais. Tout à fait, bien sûr. Tu sais, dans le commentaire, les 2 premières lignes du commentaire, elles disent exactement ça. Non, mais je pense après on ira voir le commentaire. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir ensemble. C'est pour ça qu'on le fait. Après, bien sûr, de toute façon, on a des traductions et puis voilà, on a ce qu'il faudra pour nous dire quel est le point final de la réflexion. Mais c'est intéressant de se dire, bah tiens, Gompo, ça peut faire penser à un protecteur. Bon, bref, c'est le Bouddha. Mais voilà, parce que dans un autre texte, vous retrouverez Gompo pour quelque chose qui ne désigne pas forcément pour quelqu'un qui n'est pas désigné par le Bouddha ou qui ne désigne pas le Bouddha. Bon, bref, on a compris tout ça, c'est bien. Et puis, je pense que du coup, Stéphane, te voilà rassuré. non, mais c'était une blague, évidemment. Voilà. Ensuite, donc, deuxième phrase. Alors, Cathy, parfait boulot. Il y avait Annie, tu avais levé la main. Je t'ai un peu ignoré avant, mais je t'ai vu quand même. Non? Ah non, ok. Alors Stéphane, vas-y, deuxième phrase. Dis-nous un peu tout ça. Ngensum, Taktu, Dagi, Gelwatsa. Parfait. Alors, même méthode. D'abord, les groupes de mots qui te semblent évidents. En fait, ça va être, il y en a 4. Ngensum. Parfait. Donc, voir directement. Taktu, toujours. Dagi, donc c'est le moi acteur, par moi ou moi l'agent, enfin, ça marque l'agent en tout cas. Et Gelwata, c'est voir les vainqueurs. Absolument, donc, c'est vrai que la phrase, elle est simple presque. Donc, voir les acteurs, j'imagine qu'il y a un pucège, voir les acteurs, toujours voir les acteurs directement. Bien sûr, il y a toujours voir les vainqueurs directement. Tout à fait. Alors cela dit, après, ce qui peut aussi des fois être intéressant, même si pour nous c'est contre-intuitif, c'est d'essayer de le penser à la tibétaine, c'est-à-dire me sommes véritablement et tout le temps, moi, voir les vainqueurs.
Tu vois, mais juste comme entraînement. Et comme entraînement, c'est intéressant parce que ça nous fait faire des phrases bizarres, mais le but, c'est quand même finalement pour nous de réussir à, on pourrait dire, à sentir ça en tibétain. C'est-à-dire Nunsum taktu dagigelwata. Et puis de vraiment faire qu'au moment où on le dit, ben, on est en train de le dire en tibétain. Mais bon, c'est aussi toute la difficulté. On a envie de traduire, mais c'est de chaque fois faire l'effort d'essayer de reprendre le tibétain comme moyen d'exprimer quelque chose en tibétain. Mais à part ça, parfait. Très bien. Euh, alors, troisième phrase qui s'y colle. Après, on va filer dans le commentaire, on aura du grain à moudre. Evelyne, Annie, non? Bah, voyons, non. Allez. Oui. Eh ben, Non. vas-y, Evelyne. Très bien. Ah, Alors, 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 Annie, on te réserve la Annie, quatrième. Annie, puisqu'elle n'a pas parlé. Ah ben, elle va Ah, parler Karen. après. Elle va parler après. Elle va parler après. On va la- Après, je dors. Alors, Mahon Kelpa, Ah bon, ben, alors, vas-y, Annie, vas-y. Et puis, ça sera Evelyne pour la quatrième. Vas-y, Annie. Mahon Kelpa Kuntu. Très bien. Donc, Mahong ne sont pas venus les Kelpa tous. Lesquels pas? Tous Kuntu. Oui, d'accord. Ok, ouais, je vois. Ok. Mais alors, Maon Kalpa Kuntu, tu... Les Kelpa qui ne sont pas encore venus, donc c'est du futur. C'est du futur. Mahong, c'est clairement Mahong pas. Hein. Si on a les trois temps tibétains grammaticalement, on dira Tepa, Tatawa, Mahong pas. Hein. Ça, c'est les trois mots qu'on utilise pour dire le passé, le présent, le futur. Donc, Mahong Kalpa, les Kalpa futurs. Mais maintenant, quand tu dis Mahong Kalpa Kuntu, comment toi tu exprimes ce que tu comprends de ce groupe de mots? En tous les Kelpa à venir. Parfait, dans tous les kalpas à venir. Et c'est là où il peut y avoir différentes versions pour tous les kalpas futurs, et ça, c'est complètement égal. Le but, c'est de... Voilà, c'est un peu exagéré peut-être de le dire comme ça, mais c'est de vraiment faire un lien personnel chaque fois avec les groupes de mots, pour qu'ils voilà, ils finissent par signifier quelque chose. Et puis, Mikyowar, comment tu fais avec ça? Alors, mi, je suppose que c'est une négation. Oui, clairement. Et Kyo, alors là, je ne sais pas ce que c'est. Kyowa, est-ce que si je te dis Kyoshe, ça te dit quelque chose ou Kyopo? Je préfère regarder le vocabulaire. Ouais, très bien. Alors, je te laisse regarder le vocabulaire et tu vas trouver quelque chose. Moi, est-ce que moi, j'ai pas travaillé, comme on peut le voir. C'est l'occasion. Alors, Kyowa, en général, alors pour aller plus vite, c'est la lassitude, la tristesse, ça peut avoir plusieurs sens. D'accord, hein? Kyoishe, Kyowa, Mi-Kyowa. Alors, alors, oui, je t'en prie. Attends. Alors, découragement, bien sûr. Lassitude, tristesse, découragement. Mais ça, on est toujours dans les sens associés. Mais alors, vas-y, donc, donne-nous une version Annie. Sans me lasser. Sans me lasser, bien sûr. Et là, on comprend que, et on est dans l'idée clé du Mahayana, évidemment, hein, la lassitude des bodhisattvas, vous savez bien à quoi ça mène. Ça mène Chenrezig à exploser en vol et puis à se retrouver avec une forme de Chenrezig à 11 visages et 1000 bras. Hein. C'est au cœur de la mythologie du Mahayana, quand même. Hein. C'est faire surtout qu'on ne se lâche jamais. Et après, on le verra dans la strophe d'après, où il est question d'errer dans le cycle des existences encore et encore. Donc, il y a vraiment, là, c'est quelque chose de très, très fort, Mikowa. C'est alors, sans se lasser, sans se décourager, sans être triste, sans s'attrister, tout ce que vous voudrez. Hein. Ça, après, c'est juste des versions. Très bien. Bon, bah parfait. Et puis, Dominique, vu que tu as travaillé cette strophe, peut-être tu peux nous dire la dernière. Qu'est-ce que tu en penses? Allez. Ah oui, puis Evelyne, je t'ai zappé. Ben écoute, oui, t'auras du ça boulot, fait rien. t'auras du boulot avec le commentaire, hein, pas de problème. Vas-y, Dominique. Theta Clayon, donc Très bien déjà. Theta Lion, c'est là où on a le groupe de mots, il n'y a pas de doute.
aussi, à cela aussi. Bravo, c'est exactement ça le boulot. C'est finalement, c'est de choix, tu fais un choix, quel que soit le choix. Et quand tu dis à cela aussi, c'est très bien. Parce que voilà, bah, ça exprime d'une manière ou d'une autre ce qui est en train d'être dit. Très bien, à cela aussi, c'est parfait. Et ensuite, Chupagachki. très bien. Alors, quand tu lis ça, est-ce que tu as deux idées ou tu n'en as qu'une? C'est comment ça se passe? Parce que moi, en t'écoutant, je suis pas sûr de ce que... C'est parce que Cherki, c'est pas. Ah, ok, ouais, je vois. Ouais, c'est pour ça que j'entendais où je me suis dit, tiens, là, il y a un truc là. Pause de lecture parce que le mot est pas Ouais, c'est fluide clair, c'est clair. encore. Alors c'est là où... Chupa, c'est offrande. Ouais, mais oui, oui, oui. Mais alors ça, bien sûr. Mais alors là, vous savez tous faire, il n'y a pas de problème. L'analyse, couper les cheveux en quatre, c'est bon. Mais tu veux Cherki, pas... c'est pas dedans. Ouais, ok. Alors, donc, c'est Gyachergi. Et Gyacher, c'est quoi? Et c'est là où le bas blesse. C'est dans le Gyacher. Parce que là, tout à coup, il y a Dans un le gros... vocabulaire, mais j'ai mis vastement, mais Eh bien, voilà. Mais que ce soit vastement ou pas, c'est exactement ça l'idée. C'est-à-dire que Gyachewa, quand on dit Gyachewa, ça veut dire immense, ça veut dire vaste, ça veut dire infini. Pas vraiment infini, parce que littéralement, c'est pas infini. Mais Gya et Che, c'est deux mots. Ça, c'est typique du tibétain. C'est-à-dire Gya, c'est vaste. Che, c'est grand. Donc, quand vous faites vaste et grand, ça veut dire une grande étendue. Alors après, bon, encore une fois, notre souci premier, c'est pas de traduire, c'est de sentir le sens. Et gyache, ça veut dire immense en gros. Donc voilà. Donc quand tu dis gyachergi, ben gyacher, le ra, alors ça c'est de l'analyse évidemment. Mais l'analyse, on peut difficilement la faire si on n'a pas capté gyache. Hein. Et gyache, c'est de la construction monosyllabique, point, voilà. C'est du grand classique en tibétain. Le ra, ici, le latin, ben, évidemment, il va nous faire quoi? Il va nous faire une marque d'incorporation. C'est-à-dire que c'est comme Gagar Ketu en sanskrit C'est ou ça. Peu Ketu. C'est la marque d'incorporation. Donc ça veut dire que Gi, c'est faire, tout simplement. C'est une manière très classique. Classique pas dans le sens de usuel, mais classique dans le sens du tibétain classique par rapport au tibétain moderne. En tibétain moderne, alors là, on entendra difficilement en tibétain parler utiliser gi. Il y aura d'autres manières d'exprimer l'idée de faire, mais gi, c'est clairement le verbe faire. Donc ça veut dire gyacher gi, eh ben c'est faire grandement, faire en grand, si tu veux, faire en vaste. Et faire en vaste quoi? Ben des offrandes à ceux-là. Tu vois? Donc c'est là où ben c'est super intéressant parce qu'au moment où tu le lis, on pourrait dire ça pardonne pas. C'est-à-dire, si il n'y a pas une clarté qui a été mise sur Gyacherki, ben, on sent que ça patine. Donc, parfait. Voilà. Donc, Et essayez. Oui, Jean-Marc, je t'en prie. Oui. pardon, Non, non, je vas-y. te laisse, Non, non, s'il non, vous plaît. non, 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 je Quand radote. j'ai lu Gyatche Guy, Gia m'a tout de suite fait penser à ce que tu dis, à Gyakar Kedou. Ah oui, mais alors attention. Non, non, c'est pas la même chose, je Non, suis bien d'accord. on est bien d'accord. Hein. On est Mais d'accord. dans Gyakar, je sais bien, Gyakar Kedou, c'est dans la langue de l'Inde. Mais est-ce que, comme c'est large, vaste, est-ce que c'est parce que l'Inde est-ce que ça pourrait être le pays vaste, large? Voilà, c'est ce que je me suis demandé. Bah, tu as tout à fait C'est tout. raison de te poser cette question-là. Je pense que tu as un gros bout de la réponse. Maintenant, il y a gar, qu'est-ce que c'est? Gar, ça peut vouloir dire la forteresse, ça peut vouloir dire le campement, ça D'accord. peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, il faudrait un peu voir pourquoi on désigne gar et puis Gyanak pour la Chine. Là, ça mériterait de regarder Oui. un peu. Ah, Annie, elle a peut-être un Oui, élément pour nous. je me souviens que tu nous avais dit ça à Montchardon, puis quand je prenais des cours à Montchardon, donc c'est vieux, où tu avais dit que Gakar, Ghana, c'était pour l'étendue blanche, l'étendue noire à la Chine. Ouais.
Eh ben, je suis content de l'avoir dit parce que je me Ça veut souvenais dire plus. ah, J'ai dû lire ça quelque part, j'ai dû lire ça quelque part et vous l'avoir dit à l'époque. J'espère ne pas m'être trompé, hein. Je doute en général de moi, donc j'irai regarder quand même ou alors vous, avec non, curiosité, allez c'est regarder. simple. Mais ça pourrait Non, être ça, ça pourrait être ça, Non, ouais, voilà. ça moi, pourrait j'ai être quand ça. même une question. Oui, bien J'avais sûr. pas tout compris dans les explications, mais je vois pas comment la première phrase se rapproche au reste. Mmh. OK, très bien. Je me suis Alors posé la même question, ouais. à savoir est-ce que c'est le ta, le daki plutôt de la deuxième phrase qui est le sujet des deux phrases suivantes. Bah, c'est-à-dire alors de toute façon, oui, c'est bien de se poser la question, mais maintenant, là, après, il y a quand même le contexte qui va nous aider à donner un bout de la réponse. Parce que Tchöpa, c'est une offrande. Et puis on dit qu'on veut faire de vastes offrandes. Et vu qu'on est dans la mythologie du Mahayana, hein, et quand je dis mythologie, ça n'a rien de dépréciatif, évidemment, mais on est dans la représentation du Mahayana. Donc à qui allons-nous faire des offrandes? Est-ce qu'on va faire des offrandes à tous les kalpas futurs sans se lasser? Non, Évidemment, a priori pas. Donc les offrandes qu'on va faire, ben, à mon avis, en gros, c'est à ceux à qui on est en train de rendre hommage tout en haut, c'est-à-dire à tous les Bouddhas, à tous les Bodhisattvas qui entourent les Bouddhas, et puis en souhaitant pouvoir les voir véritablement, etc., les contempler. Donc, en fait, le lien, il va être fait comme ça. Alors maintenant, c'est vrai, c'est peut-être pas évident au moment où on le dit. C'est Daki qui fait Chepa. De toute façon, le Tiopa, c'est pour ça que là je botte en touche en me disant, ben, qu'est-ce que me dit la mythologie du Mahayana? Elle me dit que de toute façon, c'est toujours moi qui vais faire des offrandes. Pourquoi? Parce que la prière a 7 branches, parce que voilà, parce que c'est comme ça qu'on développe du mérite. Donc là, j'ai quand même une grosse indication du sens. C'est-à-dire que quand je dis les deux phrases, alors moi je les sens comme, voilà, je suis en train d'exprimer puissais-je vraiment voir les Bouddhas et les Bodhisattvas. Maunkalpa kuntu mikyo war teta layang chöpar chopa gyachirgi. Maunkalpa kuntu mikyo sans jamais me lasser dans tous les kalpas. Teta layang à eux aussi, eh bien puissais-je leur faire de vastes offrandes. Moi je le vois comme deux idées. Mais je sais pas, je le sens comme ça en le lisant, mais c'est juste parce que en le lisant, bah voilà, il y a ces deux idées, c'est un peu. Après, on peut se demander pourquoi, parce qu'on aurait carrément pu imaginer, et d'ailleurs, des fois c'est compliqué, parce qu'une strophe, dans les commentaires, parfois, elle est coupée en deux. C'est-à-dire que le commentaire s'occupe de la première partie de la strophe, et ensuite de la deuxième partie de la strophe. Est-ce qu'on est dans un genre de cas? C'est-à-dire, où on pourrait dire que les deux sont autonomes d'une certaine manière. Je ne sais pas. En tout cas, dans le commentaire, elle est traitée en une seule. Maintenant, il faudrait voir dans d'autres commentaires. Est-ce qu'elle serait traitée en deux? C'est-à-dire, ici, on fait le souhait de toujours voir les Bouddhas, et ici, on souhaite de toujours leur faire des offrandes. En même temps, Theta la Yang, le Yang, c'est aussi, c'est pas bien que, c'est on rajoute quelque chose. Donc, c'est un peu comme dire, ben, on souhaite les voir, puis en plus, on souhaite leur faire constamment des offrandes au cours de tous les kalpas innombrables. Donc, c'est pour ça que certainement, elle est considérée comme la même. C'est-à-dire, c'est à la fois les contempler et à la fois les honorer. Parce que faire des offrandes, c'est honorer. Hein. Donc, on est dans la même idée. Pourquoi? Parce que, du point de vue du sens vraiment, contempler, c'est honorer. Vu qu'on se réjouit de voir les Bouddhas, et c'est un des souhaits, hein, c'est un des souhaits fondamentaux des Bodhisattvas, même que nous, on formule tout le temps. Puissais-je être en contact? Quand on fait les souhaits pour des Watchen, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite être en présence. Donc, on souhaite les voir directement. Donc, il y a vraiment cette idée de la libération par la vue, du fait d'être en contact, du fait d'être en présence. Donc ça, c'est très très fort dans la représentation. Donc c'est juste que, vu qu'on se réjouit de les voir suppose presque l'offrande dans la mythologie, hein, comme quoi, je sais pas pourquoi. Quoi, vous voyez l'idée? Donc les voir, c'est déjà
avoir envie de leur faire. Mais on ne peut pas leur faire des offrandes si on ne les a pas vues. Annie, oui. Oui, non, mais je comprends bien ce que tu dis sur le fond. Maintenant, juste sur la forme, la première phrase, est-ce que ça correspond au gallois? La première phrase ici? Oui, celle-là, pour moi, Ok. elle flotte. Elle flotte. C'est-à-dire que si elle n'y était pas, on pourrait dire la même chose, quoi. Mhm. Peut-être toujours voir les Bouddhas et leur faire Ouais, des offrandes ouais, en lassitude. tout à fait. C'est juste que grammaticalement, je comprends ce que tu veux dire, Oui, mais en même temps, grammaticalement, vu qu'elle se termine comme ça, c'est-à-dire si on enlève le nam, c'est Sangese Gekorwe Gumpo, on est, si tu veux, Gelwata, Dagi Gelwata, voir les vainqueurs, on pourrait, ça flotte pas tant que ça, c'est-à-dire voir les vainqueurs, de quels vainqueurs parlons-nous? On parle de cela en fait, vu qu'on a un oui. âme Ah, derrière. d'accord, non, mais Tu c'est vois. sous-entendu, mais je Ah, le mais vois t'as pas. raison, t'as raison. Mais disons que dans la construction, on a vraiment le nam, c'est vraiment le pluriel d'un groupe de mots. Donc Oui, on a vraiment, on pourrait dire, les vainqueurs, quoi, on pourrait dire, oui, quoi, de toute façon, j'arrive pas à mieux, quoi, c'est logique, mais il n'y a pas pour moi plus dans à le dire. sens qu'on comprend Oui, oui, maintenant. oui, 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 quoi, voilà, ouais. Bon, après, peut-être ce qui peut expliquer ce sentiment de flottement, c'est que dans une construction de strophe, on est quand même dans du sens zippé. C'est-à-dire, et c'est pour ça que le commentaire, en général, va nous aider, parce qu'on dézippe. Donc là, on peut mettre tous les mots qu'on a enlevés pour pouvoir développer cette construction extrêmement concise. Mais à part ça, super, bravo, je pense que, voilà, on est au bout de ça. En tout cas, de cette première Une lecture. petite question Oui, bien sûr. qui me posait problème dans le commentaire aussi, Ouais, c'est que c'est Gelwata, oui, c'est traduit par voir, et je comprends, mais en fait, c'est le verbe regarder qui est un verbe volontaire, alors que voir, tombe, c'est un verbe, voir, c'est un verbe non volontaire. complètement, tu as bien raison. C'est pour ça que la traduction, c'est toujours qu'une version. Mais tu as complètement raison. C'est pour ça que pour nous, on pourrait dire, ce qui fait foi, c'est plus le tibétain que la traduction. Maintenant, la traduction, c'est les deux petits trous du vélo, hein. Ça nous aide à faire du vélo. Mais c'est quand même d'abord le tibétain avec lequel il va falloir, disons, parfois un peu lutter, mais disons, oui. Non, non, mais à part ça, c'est juste ce que tu dis. C'est sûr, c'est sûr. oui, moi je voudrais faire une remarque à ce sujet parce que Oui, même regarder et voir en français, on peut parfaitement voir sans regarder et on peut aussi très bien regarder sans voir. Je peux te dire, pour avoir montré des choses au microscope aux élèves, ils regardent et ils voient pas, hein. tout à fait. J'adore. Mais oui, non, mais c'est parfait. C'est toujours très, très bien tes interventions. J'aime bien. Ça met de la nuance. Tout à fait. Moi, je pense que les deux ont raison, hein. C'est pas, c'est pas pour voilà, forcément mettre tout le monde d'accord. Mais je pense que c'est deux attitudes complètement complémentaires. C'est parfait. J'aime beaucoup. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Alors, et en plus, les élèves, c'est sûr que regardant dans le microscope, que voit-il et que regarde-t-il? On peut se poser la question. Il n'y a vraiment pas de doute. Très bien. Alors, à part ça, on va rentrer dans le commentaire. Voilà. Oui, c'est vraiment en fin de leçon, mais c'est pas grave, on a quand même fait un bon travail. Alors, l'idée, c'est bien sûr de la lecture. En général, c'est Stéphane qui s'y colle. Alors, Stéphane, on va le faire quand même travailler, il n'y a pas de doute, parce qu'il est resté bien silencieux aujourd'hui. Mais mais ce serait bien que quelqu'un lise, voilà, lise ce première partie de commentaire, voilà. Avec ce même souci, c'est d'entendre les groupes de mots qui font poup, poup, qui apparaissent à la surface. Qui veut bien lire? Alors, je veux bien le lire, Jean-Marc, Vas-y, Evelyne. mais en sachant que je l'ai travaillé, que je l'ai écrit. Je ne vais pas le lire directement, comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Eh ben, écoute, je vais comprendre en t'écoutant, il n'y a pas de problème. Tu y vas comme tu veux. Quel que soit le chemin que tu as pris, il sera le bon. Ok. Alors, Déan, sanglier qui toussait
Jangshup Sempa, Tsokki, Yongsu, Korwe, Gopa, Gunpo, Alors, stop. Choksu, oui, Très bien. j'arrive. Gumpo, c'est très bien parce qu'il y a déjà bien de la matière. Alors, pour moi, ok, il y a juste Oui, des ça petites... suffit. Bah, c'est pas que ça suffit, c'est très bien. Il y a déjà beaucoup de choses. Simplement, il y a des petits génitifs qui sont passés à la trappe, qui sont Et, qu'est-ce que j'ai oublié? bah, par exemple, alors regarde, alors, je te propose une autre lecture. Moi, je vais pas faire tout de suite une analyse. Je vous propose une autre lecture, D'accord. hein, et puis vous essayez de capter éventuellement ce que vous pouvez comprendre. Teang. Sangegi tukse, changchup sempe tsoki, yonsu, korowa, Droe Gumpo, Chokchu Sange Namki, Chogi, Tulpe, Kukupa, Tamche, Nambar Takpe Migi, Chuyultu. Alors voilà, ça c'est une autre lecture. Mais si je reprends la première partie, Sangegi Tukse, Sangegi Tukse, ça c'est un groupe de mots. Sangegi Tukse. Hein? Oui. Ensuite, alors là, pourquoi? Parce que, alors de nouveau, pourquoi je m'arrête là? On n'est pas obligé de s'arrêter là. On peut dire Sangegi Tukse Changchup Sempe Tsoki, on peut le faire comme ça. Mais c'est quand même un peu plus digeste de dire Sangegi Tukse Changchup Sempe Tso. Alors, je m'arrête volontairement. Changchup Sempe Tso. Pourquoi? Parce que la particule, elle se rajoute au groupe de mots. Mais là, on est dans deux idées très claires, c'est-à-dire Sangegi Tukse, Chungchup Sempe Tso. On est même en train de dire, c'est quoi ce premier élément qui est Sangegi Tukse? C'est-à-dire, on est en train de dire, ben, c'est qui ces filles et fils des Bouddhas? Hein? Oui. Eh bien, Oui. Changchup Sempe Tso. Et Changchup Sempe Tso, c'est l'assemblée des C'est Bodhisattvas. l'assemblée des bodhisattvas. Exactement. Alors, c'est juste qu'au niveau de la lecture, c'est bien de nous faire passer le message. Je dis pas que tu l'as pas compris, mais D'accord. c'est que ça soit plus, on pourrait dire, lisible à l'oreille. Oui. Pour Je moi, il y a savais l'idée pas, de oui. lisible à l'oreille, Oui. tu vois, mais c'est très Oui, bien. je comprends. Voilà. Et puis, à Ok. part ça, pas de problème. Donc, on a été jusqu'à Gompo. Donc là, c'est déjà pas mal, hein. Et puis ensuite, Mhm. si tu reprends à partir de Cho. Chotsu, Sangyenam, Alors, Ki, alors attention, Soki. Alors là, c'est Chokchu pareil. Sangyenam. Chokchu Sangyenam. Sangyenam. Il faut qu'on entende le génitif. En tout cas, à la lecture pour l'instant. Maintenant, après, Chokchu Sangyenam, ça ne veut pas dire que les Tibétains, ils vont toujours hyper insister sur le génitif. Parce que pour eux, c'est évident. Mais pour nous, c'est bien de le marquer. Chokchu Sangyenam. Un groupe de mots, vas-y. Choksu, alors, j'arrive pas à dire. Choksu Sangyenam, Ok, vas-y comme ça. c'est ça? Qui? Chokchu, parce que c'est chou, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est chou. Bon, je regarderai après. Ouais, c'est pas, c'est un gribouillé, là. détail, c'est un détail. Vas-y, vas-y. Soki, Dolwe, Alors là, ça marche pas. que Là, ça marche pas. c'est Parce pas que tso, Dolwe. non, c'est pas ce que c'est pas tso, c'est cho, 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 Cho. cho. Parce que ça, c'est un contresens. C'est-à-dire, moi, quand j'entends tso, j'entends assemblée. Cho, c'est sublime. Donc, j'entends quelque chose de différent, on est d'accord. Donc, Ah, ben, j'ai lu écrit. Oui, moi, j'ai lu. Ouais, j'ai mal lu. pas grave, D'accord. pas grave. Mais chochu sangenamgi chogi tulpa, parce que là, on est dans nos poupées gigognes, hein, donc ça fait un D'accord. gigantesque Ouais, groupe de mots, mais je reverrai tout ça alors pas de tranquille problème, après. pas de problème. Hein? Là, il y a Hein? là, il y a un groupe de mots qui peut nous sauter à la figure, c'est chogi tulpa, chogi tulpeku. Ça, c'est vraiment un groupe de mots. Chogi tulpeku, c'est-à-dire c'est le corps d'émanation sublime. Alors, C'est le ça, Nirmanakaya, d'accord. oui, mais le Chogi-Tulpeku, en général, sachez que dans la mythologie de nouveau, ou dans la représentation ou l'iconographie du Mahayana, c'est le Bouddha. C'est-à-dire que le Bouddha est en général désigné, alors après on vérifiera, mais en général, le Bouddha est désigné comme sublime émanation. C'est-à-dire qu'il y a le Bouddha véritable et il y a le Bouddha émané, ce qui est une grande différence D'accord. d'interprétation avec le Hinayana.
C'est-à-dire où on Je va suis considérer que trompée. Non, mais voilà, mais c'est juste pour... Voilà, ok. Mais c'est très bien. Stéphane, pour le coup, peut-être tu reprends après Chogetulpeku. On est bien sûr d'accord qu'on a un génitif, mais après on enchaînera après. Le Patamche, donc toutes les manifestations des corps d'émanation sublime, des Bouddhas des 10 directions. Pas mal du tout, si ce n'est que Kepa Tamche, c'est juste de dire toutes les manifestations, mais Kepa, c'est en même temps l'arrangement. Donc il y a quelque chose Je ne savais pas d'intéressant. comment le mettre celui-là. Je comprends. C'est un peu épine dans le pied. Mais pourquoi? Parce que, et là ça va t'aider, parce que quand on dit l'arrangement, on est en train de penser à un mandala d'une certaine manière. C'est-à-dire on est en train d'imaginer en face de nous l'agencement, plutôt que l'arrangement, l'agencement de toute la vaste assemblée de tous les Bouddhas, etc. D'accord? On est dans un processus qui est très typique de cette prière de soi d'ailleurs et des autres. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette espèce de cosmogonie où on va visualiser en face de nous l'arrangement cosmique de ces Bouddhas. Quoi, voilà. C'est une manière de s'en sortir avec Kepa. Parce que Kepa Tamche, c'est tous ces arrangements. Alors, c'est des arrangements, c'est-à-dire toutes ces dispositions. Vas-y. Nampartakpe miti yultu. Très bien. Nampartakpe migi choyutu. Oui. Nampartakpa, c'est pur. Mhm. Mik, donc l'œil. Oui. Choyul, c'était le domaine. Tout à fait, quelque chose comme ça. Choyul. Et si tu fais un groupe de mots avec ça? Le domaine de l'œil pur. C'est pas grand sens pour moi. Tout à fait. Nampartakpe migi choyultu, ça veut dire que, en fait, cet agencement de tous les Bouddhas et Bodhisattvas est pour nous l'objet pur de notre vision, si tu veux. Pourquoi? Parce que on est typique, encore une fois, dans cette représentation du Mahayana, où le but du jeu pour nous, c'est quoi? C'est de développer la vue pure. Et donc, quand on dit Nampartakpe migi chuyul, on est en train de parler de l'objet de la conscience visuelle, en fait. Mais c'est un sous-entendu. On n'est pas en train de dire littéralement objet de la conscience visuelle, mais on est en train de parler de migi chuyul. Migi chuyul, littéralement, c'est l'objet expérimenté par les yeux. Mais l'objet expérimenté par les yeux, c'est-à-dire par la conscience visuelle, parce que c'est pas l'œil seulement en tant qu'organe, c'est une manière de dire mig namche, là il y a du sous-entendu, eh bien, nampartakpa, ça veut dire que on est en train de faire une expérience visuelle parfaitement pure. Et c'est quoi cette expérience visuelle parfaitement pure? C'est le fait de percevoir l'arrangement, l'agencement de la présence de tous ces Bouddhas en face de soi dans l'espace. Namsumtu gyurne. Très bien. Et Ngunsumtu Jurne, ça voudra dire quoi? Namsum, c'était la vision directe. Gyur, c'est la transformation. Et né de la transformation. Ouais. C'est un peu dur là. Non, c'est un peu dur. Devenu manifeste, la vu la traduction devenue manifeste directement. Mais... Exactement, parce que Ngunsumtu Jur, Ngunsumtu Chur, si on le prononce vraiment en la tibétaine, c'est Chur et non pas Gyur, parce que c'est bon. Mais bon, ça, je me suis fait prendre 15 milliards de fois par la Matenzong, parce que c'est un Kayatakia Shapkyu Chura Chur, mais c'est aussi peut-être une prononciation locale, je ne dis pas. Mais Ngunsumtu Jur ou Ngunsumtu Gyur, c'est égal, ça veut dire c'est devenu vraiment manifeste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire on parle de quoi? On parle de cette vision pure qui devient réelle. Parce que Ngunsumtu Gyur, ça veut dire c'est quelque chose qui finit par devenir vraiment là, dans le Ngunsumtu. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire on part d'une vision, on pourrait dire sublimée, avec le souhait que cette vision sublimée, elle soit devenue réelle en face de nous, véritablement présente en face de nous. Donc le Ngunsumtu Gyur, c'est véritablement présente, avec le sous-entendu évidemment en face de nous. Et le nez, alors le nez bien sûr c'est la grosse articulation pour dire, première idée,
C'est ça, c'est-à-dire faire que cette vision, elle soit réellement manifeste en face de nous. Et puis cette vision, c'est quoi? C'est la vision de tout cet arrangement de tous les Bouddhas et fils des Bouddhas et de tous leurs entourages, etc. Là, on est vraiment dans la cosmogonie. Et puis, une fois que ça, c'est véritablement établi, eh bien, on a la fin. Et la fin, qui veut bien la lire? J'aurais encore une question avant de lire. Donc c'est la fonction, c'est la perception qui est pure, c'est pas l'œil. Alors, totalement d'accord. Évidemment, l'œil n'est jamais pur. La traduction du paragraphe en français, perception de l'œil complètement purifié, je savais plus ce qui était purifié. Bah, disons, c'est le champ de perception de l'œil qui est complètement purifié. C'est pas l'œil qui est purifié. Bien sûr, oui. On est bien d'accord, parce que si c'était l'œil qui est purifié, ça va pas. Champ de perception, on est dans du pur abhidharma, hein. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire que l'œil, c'est juste un des 3 facteurs qui va permettre de pouvoir faire une expérience visuelle. Quand on dit Migi Choyul, littéralement, Choyul, ça veut dire quoi? Choyul, ça veut dire objet d'expérimentation. En clair, en français dans le texte, ça veut dire une expérience visuelle. Migi Choyul, c'est tout. Alors, c'est la manière de l'exprimer en tibétain, mais c'est une expérience visuelle. Et une expérience visuelle, c'est une expérience de la conscience visuelle. Il faut savoir, et ça c'est un sous-entendu aussi qui est important de comprendre, c'est que les expériences sensorielles sont jamais discursives. Du point de vue de l'Abhidharma, si vous prenez Django Control, il va même nous dire, et c'est pas le seul, que c'est une première possibilité de libération. C'est-à-dire que si on a une expérience directe et authentiquement pure des expériences sensorielles, elles sont non teintées, elles ne sont pas discursives. Donc c'est ce qu'on entend par là, hein. Donc on parle d'une expérience visuelle. Et on fait le souhait de pouvoir faire en fait une expérience visuelle absolument pure. Pure, ça veut dire évidemment dégagée de toutes les cléchas et compagnie. Merci, j'ai compris. Voilà. Moi, j'ai compris. Ok. Et puis la dernière partie, on est en train de grignoter sur le temps, mais ça fait rien. On essaye d'aller jusqu'à la fin de ça. Allez-y, allez-y. Alors, qui veut lire? Vas-y, Stéphane. Tukyong, Regawa Minpar, Tatu, Dagi, Gelwa Teta Tanchla, Semtangwe, Tashintongwa Kyurla. Ta Xing Tong Wara Yur. Et ça va faire plaisir à Annie parce que Hello Vero qui nous rejoint pour déjà le groupe d'après, mais tu as bien raison de venir guigner. Ta Xing Tong Wara, c'est les étudiants qui regardent dans le microscope puis qui font les deux choses. Ta Xing Tong, hein. Alors là, on met tout le monde d'accord. On voit et on regarde. Très bien. Alors, si tu reprends depuis Tu Kiang. Le temps aussi. Là, je sais pas. Ça veut pas dire grand-chose pour moi. Je comprends. Tu Kiang, Regawa Mimpar, Mais ça, c'est pas juste occasionnel. Alors, c'est clair. C'est tout simplement quand on dit Tu Kiang Regawar Mimpar, on est en train d'exprimer. Alors, ça, c'est typique justement de la nécessité de faire que tac, tac, on saisit le sens, mais ça veut dire que puissais-je tout le temps et non pas sur un mode occasionnel. C'est tout simplement ça qu'on est en train de dire. Parce que un regawar mimpar, là, on a adverbialisé. C'est-à-dire, on pourrait dire non occasionnellement. Tout simplement. Et c'est une idée, hein. Donc, on pourrait dire que c'est une redondance. Parce qu'on a tukiang, regawar mimpar. C'est juste pas tout à fait redondant parce qu'on précise ce qu'on entend par tukiang. C'est-à-dire, c'est on pourrait dire entend, mais pas occasionnellement. C'est-à-dire, c'est vraiment pour établir d'une manière très claire la continuité. Si on disait tout le temps, c'est finalement moins clair que regawar mimpar. Ça veut dire d'une manière incessante. C'est-à-dire, c'est comme, de nouveau, on est un peu dans l'abhidharma, hein. Pourquoi? Parce que rappelons-nous que les expériences sensorielles sont toujours des instants de conscience, du point de vue abhidharmique. Donc, ça veut dire que ça émerge, ça cesse, ça émerge, ça cesse, ça émerge, ça cesse. Ça, c'est du point de vue de l'abhidharma.
Quand on dit regawar minbar, ça veut dire qu'il n'y a pas il y a pas d'interruption. C'est-à-dire que c'est un continuum de perception dans l'idée ici. Bon, ça c'est un peu une lecture, je dirais, c'est un peu, j'en sais rien, quoi. Bon, voilà. Mais je pense que dans l'arrière-plan, il y a quand même quelque chose de ça. Et puis ensuite, Taktu. Alors, Taktu, hein, bon, alors ça, bon, c'est clair, c'est vraiment. Là, on pourrait dire que tout ce qui concerne le temps, il est exprimé ici. Tukan regawar mimpara Taktu, c'est vraiment. Alors là, on est sûr que c'est tout le temps, sans interruption aucune en tout temps. C'est un peu, voilà, comme si on précise bien. Et puis après, on a Dagi Gelwa Teta Tamchela. Et ça, c'est quoi? Le mot acteur et à tous les vainqueurs. Exact. En tout le Dagi, pluriel, quoi. absolument. Dagi Gelwa Teta Tamchela. Moi, à l'égard de tous ces vainqueurs-là, hein, si j'essaye de sentir le sens direct du groupe de mots, Dagi Gelwa Teta Tamchela, et ensuite, Sentangwe, pour toi, c'est quoi? Ça, c'est l'esprit dévoué. Alors, Avec l'esprit un esprit dévoué, dévoué. alors tu peux le voir comme ça, mais Tangwa, c'est aussi pur. D'accord. Hein? Tangwa, c'est aussi pur. C'est-à-dire, Sem Tangwe, avec une pensée parfaitement pure. Sem Tangwe, Ta Xing Tongwa Yoro. Puissais-je les voir et puissais-je les voir et les compléter. Puissais-je les voir et les contempler avec un esprit parfaitement pur. Tous ces Bouddhas dont on parle avant, évidemment, et puis les voir ainsi sans intermittence au cours de tous les temps. En gros, c'est ça. Tac. Voilà, eh ben les amis, on a été un peu à marche forcée sur la fin. Ouais, vas-y Stéphane, puis après on arrête Le parce que nez sinon. de Oui. la troisième ligne, ça pourrait pas être un et aussi. C'est obligatoirement. Non, tu as raison, ça pourrait être un et. Mais après, ça c'est clairement un rendu français, hein, on est bien d'accord, parce que le nez en tibétain marche bien, vu qu'on a deux séquences. On pourrait dire, on fait un double souhait. Mais maintenant en français, pourquoi pas mettre le et, hein. Ça marche très bien. Oui, Annie. Juste, j'aurais aimé qu'on décompose Regawa. Qu'est-ce que ça veut dire chacun des mots, la Regawa? Oui, alors gawa, vous retrouverez ce mot dans gashi, kaché. Il y a plusieurs manières de dire quelque, hein, gashi. Re, c'est dans le sens de mirerela, c'est-à-dire, tu vois, dire, comment dire, à chaque, hein, regawa. Et mimpa, eh ben voilà. Ok, merci. Tu vois l'idée. Ok. Les amis, on termine voilà, avec une dédicace. C'est déjà 13h11, c'est terrible, on a complètement explosé l'horloge, mais c'est pas grave, on a fait du tibétain et c'était super plaisant. Merci à vous. Sonam deye tamche zigpa ni tomne nyebe dranam pamje ne kega nachi bala tupa yi sipe tsole drowa drowara sho. Merci beaucoup, belle journée, à tout bientôt. La semaine prochaine, petit changement dans les horaires. Vous avez vu, il n'y a pas normalement de cours. J'espère que j'ai été précis là-dessus parce que j'enseigne à Montchardon pour un stage assez intensif sur l'entraînement de l'esprit, donc j'aurai pas le temps de tout faire. Et puis on aura l'occasion de se rattraper, on verra comment, mais je vous oublie pas, hein, bien sûr. Et puis, ben voilà, on a des leçons d'avance déjà. Je vous ai envoyé les supports qui vous manquaient, donc il y a du grain à moudre. Et puis, belle fin de journée. À bientôt. Merci. Ok.